face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Notre sénateur Mohamed Tani, le sénateur Tani, qui est donc en marche maintenant, ce mouvement du parti du président de la République actuelle. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Question toute simple. Oui, enfin c'est une bonne chose. Oui et non. Enfin, je vais laisser Samuel s'exprimer là-dessus. Après, moi, je suis toujours d'accord avec ceux qui ont un camp et qui le défendent bec et ongle. Après, je comprends aussi qu'il faille aller vers la mouvance et qu'il faille aller vers ceux qui sont au pouvoir pour pouvoir obtenir des choses pour le département. Si tu veux, dans l'esprit, ça me choque pas. Enfin, dans l'intérêt, si on met l'intérêt d'abord, ça ne me choque pas. Après, sur le fond, ça me dérange un peu. Voilà, ça me dérange un peu parce que, on est socialiste, on défend le camp socialiste. Si on est socialiste, c'est parce qu'on a des idées socialistes. Ouais, mais il est disloqué, le Parti socialiste. Oui, mais d'accord, mais on peut avoir quand même ces mêmes idées. Le camp République en marche, c'est pas les socialistes, c'est pas les républicains, c'est une autre idée. C'est un autre parti politique. Ouais. Donc, je suis d'accord avec vous, on pourra pas être très tranché sur le désaccord, mais en attendant, moi j'approuve complètement la démarche du sénateur Thani Mohamed Soilihi. Pourquoi? Simplement parce que quand il a été élu sénateur, il a été élu sur la foi de divers gauches, c'est-à-dire qu'il n'était pas étiqueté. Il s'est reconnu dans une majorité présidentielle, mais aussi une majorité au sein du Sénat, du Palais du Luxembourg. Donc il a travaillé avec les socialistes, il a été donc apparenté socialiste et est devenu socialiste. Aujourd'hui, le socialiste, enfin la majorité qu'il occupait, elle n'existe plus du tout. Oui, c'est ça, elle est disloquée. Elle est véritablement disloquée et je pense qu'elle le sera encore plus à l'issue des sénatoriales. Donc il ne peut pas se reconnaître politiquement dans cette famille politique qui l'a accueilli à un moment et il essaye de retrouver ses marques et c'est un homme de bon sens. Un homme de bon sens pour protéger les intérêts supérieurs de Mayotte, autant se mettre du côté du plus fort en même temps, là où en plus on se reconnaît le plus dans les idées. Donc la République en marche, si vous voulez, ça me fait penser à Ramlati Ali, qui a fait toute sa carrière politique en tant que socialiste et qui est aujourd'hui inscrite dans la République en marche parce qu'elle se reconnaît beaucoup plus avec Macron qu'elle ne se reconnaît aujourd'hui avec un Cambadélis ou un Valls. Ou un Valls qui a claqué la porte du parti. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le fond. Après, quand on va voter pour quelqu'un, un candidat, quel qu'il soit, il est socialiste, ou il est républicain, ou il est centriste, ou il est Front National, ou il est France Insoumise, c'est parce que cette personne-là correspond à ma vision des choses. Ouais. Je vais voter pour lui. Et puis, une fois qu'il est élu, il va se rattacher à un mouvement qui correspond pas au mien. Ouais. Et je me dis, mince. Alors il va m'expliquer que ce que vient de faire Sam, que c'est dans l'intérêt du département, que c'est vrai, je l'entends, et il a certainement raison. Mais après, moi... si on prend l'exemple de la loi travail, dans votre cas, vous êtes hyper déçu. Oui, forcément. Oui, mais en attendant, moi je trouve qu'il y a de l'honnêteté dans la démarche de Thani Mohamed Soilihi, parce que je vous rappelle que lui, il a une échéance qui arrive dans plusieurs semaines. Oui, mais là, il le fait avant les élections, pas après. Oui. C'est-à-dire qu'on peut pas être socialiste à un moment, puis dire après... Je suis la République en marche. Ouais. Mais si, pourtant c'est possible. Ramlati l'a fait. Mais voilà. On aurait pu même rajouter, comme le disait Flo tout à l'heure, on aurait pu rajouter Kamardine dans l'histoire. Pas pour les mêmes raisons. C'est moins tranché. C'est moins tranché, mais en fait, il est le seul, peut-être moins tranché, mais tout de même, c'est le seul républicain qui a voté en faveur de Édouard Philippe. Donc voilà. Après, on peut. On vient de m'envoyer un SMS sur le sujet des constructifs et ainsi de suite. Je ne le comprends pas. Donc si vous voulez me faire une traduction, parce que je ne le comprends pas, mais j'aimerais bien répondre à ce genre de choses, parce qu'on dit ce que je dis est complètement faux, donc moi j'aurais rien pouvoir me défendre. Ouais. Mais voilà. Alors pour ceux qui regarderont la rediff, je le dis, maintenant c'est la rediff. Entre-temps, il a compris Samuel, parce que la rediff c'est ce soir. il met moins de 8 heures à comprendre ces SMS, rassurez-vous. Nous en tout cas c'est fini pour le face-à-face. Je trouve que c'est une position plutôt saine. C'est du face-à-face clash, désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Seul le meilleur des